Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver pour essayer de vous donner un nouvel enseignement, une nouvelle étude qui s'appelle « Comme les douleurs de l'enfantement ». Vous n'êtes pas sans savoir que le monde souffre, que tout le monde souffre, que beaucoup de gens innocents meurent pour rien et que tout ça est bien triste. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que nous sommes troublés par tous les événements du monde, c'est vrai, mais nous savons par la foi que tu tiens tout dans tes mains. Tu es un grand Dieu, tu es le maître du monde, il n'y en a pas d'autre. Aussi, Seigneur, nous te faisons confiance. Et je te prie, Seigneur, et Yeshua Mashiach, d'être au milieu de nous, pour que tu puisses nous ouvrir l'esprit, que nous puissions recevoir ton enseignement et comprendre des choses qui nous seront utiles dans la vie. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors voilà, il m'est venu à l'esprit de faire cette étude parce que vraiment nous sommes dans un temps très très difficile et bien sûr le titre a été inspiré de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement comme surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Ce n'est pas très réjouissant, mais nous avons devant nous quelque chose qui doit se produire et rien ne pourra l'empêcher. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent, et moi le premier bien sûr, sur la période que nous vivons. Que va-t-il advenir? Où va le monde? Qu'allons-nous devenir dans ce monde? Toutes ces questions qu'on se pose bien légitimement, et je comprends qu'on se les pose. Et je crois que c'est un temps qui est troublé et que si nous ne faisons pas attention, mais si nous nous branchons sur les informations qui sont données à droite à gauche, surtout dans les pays occidentaux, nous risquons d'être encore plus troublés. Donc, je crois que ce qui est sage, c'est de retourner aux Écritures. Et personne ne peut comprendre ce qui se passe actuellement sans se placer d'un point de vue spirituel. C'est pas possible. Les choses sont comme ça. Elles se passent avec aussi la dimension spirituelle. Ce qui se voit sur terre n'est que le reflet de ce qui se passe dans les cieux. Et c'est le plan de l'Éternel qui se déroule. Soyez-en certains. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous troubler, mais vous allez voir, je vais essayer de m'expliquer. Nous arrivons progressivement à la fin du ministère de l'Église et au début du ministère d'Israël. Et la transition, elle va être douloureuse. C'est comme un accouchement. Alors, pour cette étude, qui n'engage que moi, bien entendu, comme d'habitude, mais je me suis aidé aussi d'un petit ouvrage qui a été écrit il y a pas mal d'années par un pasteur qui s'appelle André Lamorte, qui devait être dans la région de Marseille, par là, et qui s'appelle, je vais vous montrer, voilà, « La vocation d'Israël et la vocation de l'Église ». C'est un tout petit document, vous voyez, c'est pas très épais. Alors moi j'ai une version ici qui date de 1963. Alors ce frère est décédé en 1980. Mais il a dit des choses fort intéressantes et j'en ai repris quelques éléments. Alors, il a écrit, entre autres, donc c'est André Lamorte, qui dit « Car le temps de l'Église touche à sa fin, à son terme, le jour de l'enlèvement est proche, et avec lui l'apostasie.
C'est juste une parole dans ce petit livre. En même temps, toutes les idoles du monde, et Dieu sait qu'il y en a, parce que idéologie, la racine, c'est idole. Bon. Toutes les idoles du monde vont être renversées une à une. Et la venue du Mashiach va faire éclater la vérité. Mais où en sommes-nous maintenant? Et pour comprendre, je crois qu'il faut parler de la question des vocations. Parce que nous, chrétiens, nous avons souvent mélangé la vocation de l'Église et la vocation d'Israël. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas pour rien qu'Israël est resté Israël et qu'il ne s'est pas encore converti. Alors, il y a dans la Bible l'Église. Yeshua Mashiach a fondé l'Église. Et puis ça s'est fractionné en morceaux, comme vous le savez. Et une partie s'est tellement détournée, déviée, que à la fin, elle est reconnue non plus comme une église, comme une épouse, surtout comme une épouse de Yeshua, mais comme une prostituée. Une partie de l'église s'est prostituée. Je vous rappelle que l'église n'est jamais mentionnée dans le Tanakh, ce que l'on appelle habituellement l'Ancien Testament, jamais. Parce que c'est un mystère caché de tout temps. Je vous le lis dans Romains 16, versets 25 à 27. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Yeshua HaMashiach, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Yeshua HaMashiach. Amen. » Voilà ce que dit Paul. Et l'Église a donc été fondée par Yeshua pour être une parenthèse dans l'histoire du peuple d'Israël. Et il faut le comprendre comme ça. Alors ça va peut-être vous choquer, mais c'est comme ça que c'est fait. L'Église a été chargée d'annoncer aux nations le salut en Yeshua HaMashiach. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce qui a été ouvert par Yeshua lui-même dans Luc 4, versets 16 à 21. Et je vous rappelle qu'à un moment donné, à Nazareth, il est entré dans une synagogue, dans la synagogue, et il a lu. Et il a lu le livre d'Ésaïe. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et il s'est arrêté là, coupé en plein milieu d'un verset. Cette année de grâce, elle se termine. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais on sent bien que c'est une année de grâce qui se termine. Ça signifie que nous allons et nous rentrons dans un temps où l'Éternel et surtout Yeshua va juger ceux qu'il a envoyés, c'est son Église, va juger
selon ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. Est-ce que l'Église a répondu, avec un grand E, a répondu à son attente? Alors, évidemment, nous avons les lettres aux 7 églises. Je ne vais pas rentrer dans le détail des lettres aux 7 églises, mais elles sont là pour éclairer l'Église de la fin des temps, afin qu'elle puisse se corriger si c'est nécessaire. Et pendant des siècles, vous le savez, les églises, les différentes églises, parce que ça s'est morcelé, ont évolué, ont réalisé des bonnes et des mauvaises choses. Et c'est pourquoi, à la fin de la parenthèse, les textes nous parlent de la prostituée. C'est choquant, parce que dans le livre de l'Apocalypse, la Révélation, elle est présentée sous la forme d'une femme qui est horrible et qui est la suivante. Apocalypse 17, versets 4 à 6, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est l'apôtre Jean qui parle. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est étonné? Eh bien, tout simplement parce que cette personne qui est représentée sous forme d'une femme, c'est une partie de l'Église qui était destinée, bien sûr, comme l'autre partie, à devenir l'épouse de Yeshua. Et là, oh mon Dieu, c'est tout autre chose. Rappelez-vous que le Seigneur a dit qu'il venait pour soigner les blessés, ceux qui ont le cœur brisé, les pauvres, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une femme chargée de pourpre et d'écarlate, ça c'est le pouvoir. Et puis, dans sa main, une coupe d'or. Et puis, des pierres précieuses, des perles, ça n'a rien à voir avec le caractère de l'épouse, mais strictement rien à voir. Et surtout, cette coupe d'or remplie d'impuretés. Donc, Jean est étonné, mais bien sûr que c'est étonnant, parce que cette personne, qui est en fait une partie de l'Église, était chargée de transmettre de bonnes choses au monde, apporter le salut et devenir l'épouse de Yeshua Mashiach. Alors, elle s'est prostituée au roi de la terre, à toutes sortes d'idoles. Elle a écrasé des peuples pour les soumettre. Elle a combattu à mort les vrais témoins de Yeshua HaMashiach. Et puis aussi ce qu'on appelle les saints, c'est-à-dire d'une part évidemment les témoins de Yeshua, mais aussi les descendants de Yaakov, puisque le peuple d'Israël est appelé peuple saint, mis à part. Voilà ce que cette organisation a fait. Et la parole dit qu'elle est ivre du sang des saints, qu'elle a versé, bien entendu, au fil des siècles. Alors, évidemment, c'est choquant à la fin des temps, d'autant que si vous regardez les églises maintenant, vous vous dites, apparemment, tout au moins à ma connaissance,
il n'y a plus d'église qui tue les gens. Et on ne voit pas d'église qui tue les témoins de Yeshua Mashiach. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, et j'ai déjà expliqué ça dans une autre étude, mais j'ai déjà expliqué que le péché, l'abomination, le péché, que ce soit d'une personne ou d'un groupe de personnes, ce péché est une sorte de matière qui s'accumule tant qu'une vraie repentance et un pardon n'interviennent pas. Donc ça s'accumule dans des coupes. Et là, nous voyons que ça s'est accumulé dans la coupe de la prostituée. Et vous voyez, il y a des textes qui sont troublants, même dans l'Évangile. Je vais vous lire un texte qui est troublant. Matthieu 23, 34. C'est Yeshua qui parle aux religieux de son époque. Il dit, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous les tuerez, vous crucifierez les uns, et vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe, écoutez bien, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la génération des religieux de l'époque de Yeshua vont payer toute la coupe de sang versé depuis Abel. Et ça retombe sur cette génération-là. Pourquoi? Parce que ça s'est accumulé. Et le sang a cette propriété de crier. Vous voyez par exemple quand Caïn a tué Abel, eh bien il est écrit en hébreu, les sangs d'Abel crient. Les au pluriel. Pourquoi? Parce que quand on tue Abel, on tue toute sa descendance. Alors, je pose la question, parce que c'est pas à moi à juger qui est la prostituée. Qui a versé le sang des saints au cours de l'histoire? Qui a interdit la diffusion des Écritures, de la Bible, pendant 15 siècles? Qui a brûlé les personnes qui avaient une Bible chez eux? Qui a pourchassé les Juifs partout où ils étaient, les accusant de tous les maux du monde et les tuant par milliers? Qui a intronisé les rois et les puissants dans les pays d'Europe et dans le monde? Il n'y a pas que l'Europe. Il suffit, frères et sœurs, de relire l'histoire. Et mon but n'est pas de rappeler l'histoire. Elle est connue, elle est attestée, tout le monde la connaît. Et pour celles et ceux qui veulent la connaître, bien sûr. Mais écoutez bien, celles et ceux qui ont fait cela au cours de l'histoire n'étaient pas chrétiens. Ils s'étaient emparés d'une organisation ecclésiastique qui a eu un comportement absolument effroyable et dont les conséquences sont immenses. Et les conséquences dans le temps qui sont encore pour maintenant ne peuvent être mesurées que par le Seigneur lui-même. Le Seigneur connaît cette prostituée, ça n'est pas à moi la juger. Et tout ce qu'elle a fait, il connaît. Et la coupe est pleine.
je ne dis pas que son état actuel est égal à celui du Moyen-Âge. Non, je ne dis pas ça. Et je ne dis pas non plus que tous ses membres sont mauvais, c'est pas vrai. Loin de là. Même certains membres de cette association, eh bien, il y en a qui font partie de l'épouse. Ils sont dans son sein. Personnellement, je les inviterai à en sortir, mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils se sentent bien, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le Seigneur ne laissera pas impunie cette organisation, cette structure, parce que le sang crie. Et aussi à cause des fausses doctrines qui, à travers elles, ont été colportées, par exemple, comme la doctrine de la Reine du Ciel. C'est une vieille doctrine, ça, vous savez, qui date, on en parle déjà dans le Tanakh. Donc, il faut comprendre maintenant que, à la fin des temps, eh bien, il y a une différence entre la prostituée et les églises qui ont donné fidèlement, plus ou moins, le message de Yeshua HaMashiach. Les lettres aux 7 églises ne s'adressent pas à la prostituée. D'ailleurs, la prostituée se trouve très bien. Et c'est pourquoi son jugement sera différent des autres églises. Écoutez, Apocalypse 17, versets 15 et 16. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Autrement dit, son jugement, il est réglé. C'est écrit. Maintenant, il faut faire attention parce que ceux qui restent dedans prendront part à ces jugements. Et donc le monde assistera alors à l'un des plus grands mystères de l'histoire à venir. Vous savez que l'Éternel n'a donné aucun nom en dehors de Yeshua Mashiach par lequel nous puissions être sauvés. Pourquoi cette prostituée en a donné d'autres, comme la Reine du Ciel? Acte 4, verset 12, que je relis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est clair, c'est tellement clair. Alors maintenant, ça concerne la prostituée. Maintenant, je voudrais vous parler de la vocation de l'Église, qui doit devenir l'épouse. Elle n'a jamais été destinée à remplacer Israël. Jamais. L'épouse a été chargée de faire des disciples parmi les nations. Je vous lis dans la version de Chouraki, Matthieu 28, 19. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Je le dis dans la version seconde maintenant, puisque c'est celle qu'on connaît bien. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le rôle de l'épouse, c'est d'annoncer le salut aux personnes individuelles.
à vous, à moi, etc. Des personnes individuelles. C'est pas le rôle n'est pas de l'annoncer au gouvernement, aux nations, si vous préférez. On ne baptise pas des nations, on baptise des personnes. Et ces personnes forment le corps du Mashiach. Quant à Israël, c'est un peuple à part. Et même bien sûr, si quelques-uns parmi eux ont reçu le salut en Yeshua, Mashiach, à titre privé, la nation d'Israël est à part des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Bilam, dans Nombre 23 au verset 9, qui le dit. Il parle, c'est Dieu qui le fait parler, attention. Hein. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. C'est un peuple à part. Donc, je vais vous dire ici quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais il faut le dire, c'est clair. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, n'a pas vocation à être greffée sur l'Église, quelle qu'elle soit. C'est le contraire. C'est l'épouse qui doit être greffée sur la racine de l'olivier, c'est-à-dire sur Israël. Je recommence si vous voulez, parce que c'est pas évident à comprendre. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, n'a pas vocation à être greffée sur l'Église. C'est le contraire. L'épouse qui a vocation à se greffer sur la racine de l'olivier, se greffer sur Israël. Et ça, malheureusement, beaucoup d'églises ne l'ont pas compris. Romains 11 nous le dit clairement. Romains 11, 18 à 27, je ne vais pas tout lire. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Alors, je ne veux pas, frères, c'est écrit, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Autrement dit, c'est par le travail de l'épouse, que la fin des douleurs pourra venir. Parce que c'est à l'épouse d'annoncer le salut aux personnes, et que quand toutes les personnes qui doivent être sauvées seront sauvées, alors viendra la fin. Donc si l'épouse ne fait rien, ça va prendre du temps. Ce n'est qu'à la fin de l'annonce du salut dans les nations que les choses vont vraiment changer. Alors, l'épouse aura terminé son ministère sur terre et Israël commencera son ministère à lui. Il faut bien comprendre ces choses-là. Maintenant, je vais vous parler du ministère d'Israël, parce qu'il faut compléter. Et pour ça, il faut revenir aux Écritures. Nous pouvons être certains, frères et sœurs, que la réapparition, la renaissance de l'État d'Israël, c'est la preuve évidente que la transition entre les deux est proche. Et le 14 mai 1948, comme vous le savez, un verset s'est accompli. Ésaïe 66 au verset 8,
Qui a jamais entendu une pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et voilà. C'était le début, frères et sœurs, de la fermeture de la parenthèse. La parenthèse de la grâce. Vous savez, je pense que on pourrait prendre une comparaison, c'est comme les portes d'une écluse, vous savez, qui se ferment. Ça va tout doucement, et puis à un moment donné, clac, c'est fini, c'est fermé. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, dans Ésaïe 49, versets 3 à 6, on peut lire « Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui Israël, écoutez bien, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mon droit auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Là, on parle du Mashiach. Et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière du monde, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors voyez-vous, ce texte peut être compris de plusieurs façons. Parce que le serviteur, dans le Tanakh, eh bien, il peut être Israël, c'est le serviteur de l'Éternel, mais ça peut être aussi Yeshua Mashiach, le Mashiach, c'est un serviteur, c'est le serviteur. Et puis aussi, ceux qui sont la lumière du monde, eh bien, c'est l'épouse aussi. Regardez dans Matthieu 5, 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça tombe bien, aujourd'hui, on est en plein dans la fête de Hanouka. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans Jean 8, 12, il dit, Yeshua leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Israël aussi, c'est la lumière. Quand il va rentrer dans son ministère, Israël, il va devenir la lumière des nations. Israël est établi pour être la lumière des nations. Vous allez dire, c'est la même chose que d'être la lumière du monde. Pas tout à fait. Il y a une nuance. Quand le royaume de Yeshua HaMashiach sera établi sur terre, parce qu'il va être établi sur terre, Israël aura la vocation d'être une nation à part, bien sûr, mais une nation modèle. J'en ai déjà parlé de ça. Et pourquoi? Pour servir de modèle aux autres nations. On ne parlera plus à ce moment-là de salut individuel. Parce que le Seigneur Yeshua sera là. Et ce sera un temps très particulier, ce sera la mise en place du royaume. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est de pouvoir revivre et rentrer dans le royaume. Eh bien, Yeshua Mashiach sera le roi et l'obéissance au roi sera exigée. Dans Ésaïe 49 au verset 6, je l'ai lu tout à l'heure, mais je le relis, je t'établirai comme lumière des nations
pour être mon secours, salut et secours c'est le même mot, jusqu'à l'extrémité de la terre. Pour être plus précis, pour être plus concret, il y a des versets qui nous parlent très clairement de ce que devront faire le peuple d'Israël à ce moment-là. Dans Michée, chapitre 5 au verset 7, on lit « Les survivants de Yaakov seront au milieu de la foule des peuples comme la rosée qu'Élohim envoie, comme l'ondée sur l'herbe, qui ne compte pas sur l'homme et n'attend de rien des fils d'Adam. » Vous vous rendez compte? Ils vont être comme la rosée que Dieu envoie au milieu des nations. Dans Ésaïe 61, versets 6 à 9, on lit « Et vous serez appelés Cohen, prêtre. De l'Éternel, on vous nommera ministre de notre Élohim. Vous jouirez de la richesse des nations et vous tirerez gloire de leur splendeur. Là où s'étalait votre honte, on sera deux fois heureux. Là où éclatait votre opprobre, on vantera son sort. Oui, dans leur pays, ils auront double héritage. Une joie éternelle sera leur lot. C'est que moi, l'Éternel, j'aime le droit et déteste les rapines exercées par l'injustice. Je leur rétribuerai leur œuvre avec équité et leur octroierai une alliance éternelle. Ainsi leur postérité sera remarquée parmi les nations et leurs descendants parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront pour une race qu'Élohim a bénie. Mais vous voyez que ça n'a jamais eu lieu. Et je continue avec Ésaïe 66, versets 19 et 20. Je leur donnerai le signal et j'en déléguerai une partie sains et saufs vers les peuplades. Il les envoie comme des missionnaires vers les peuplades de Tarshish, de Poul, de Loud, Habil à m'aligner l'arc, de Toubal et de Yavan, vers les îles lointaines, où n'a point retenti mon nom, où n'a pas éclaté ma gloire, et ils annonceront ma gloire parmi ces peuples. Est-ce que vous vous rendez compte du ministère qui est là? Ces textes nous montrent à quel point le programme concernant la nation d'Israël est prêt depuis des siècles. Et quand la parenthèse de la grâce va se fermer, quand l'écluse de la grâce va se fermer, eh bien le ministère d'Israël va commencer. Quelque chose va se passer. Alors vous allez me dire, mais et alors l'épouse, qu'est-ce qu'elle devient? Si c'est Israël qui reçoit son Mashiach comme roi, qui commence à aller voir les nations pour installer la gloire de Dieu dans les nations, et que les nations se soumettent, mais que devient l'épouse? C'est une question qu'on peut se poser. Je me suis posé plein de questions. Alors, l'apôtre nous parle de l'enlèvement de l'épouse. Vous en avez tous entendu parler. On parle de l'enlèvement de l'église, moi je vous dis l'enlèvement de l'épouse. 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 16. Je prends la version de Chouraki. Car l'Adon, le Seigneur lui-même, a un mot d'ordre. À la voix du grand messager et du chauffard d'Élohim, descendra du ciel, les morts dans le Mashiach se lèveront les premiers, ensuite nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages
pour rencontrer l'Adon, le Seigneur, dans l'air. Nous serons ainsi toujours avec l'Adon. Autrement dit, frères et sœurs, l'épouse rejoint son époux. Ce que je pense, c'est que on va le rejoindre au-dessus de Jérusalem, au moment où il va descendre, où il va venir pour être instauré roi d'Israël. Notez bien que dans ce texte que je viens de lire, Paul parle bien du corps du Mashiach, c'est-à-dire l'épouse, c'est-à-dire encore celles et ceux qui ont véritablement donné individuellement leur vie au Mashiach et sont nés de nouveau. Et le texte précise que le but de l'enlèvement, c'est d'être toujours avec Yeshua Mashiach, avec l'époux. Pourquoi faire? Eh bien, d'abord, je précise que, vous le savez, notre corps à ce moment-là va être changé. Soit nous ressuscitons parce que nous étions déjà morts et nous avons un corps glorieux, soit d'un seul coup, clac, nous avons un corps glorieux. Ce corps de chair est changé. Il devient comme celui du Seigneur Yeshua qui pouvait, je ris à chaque fois quand j'en parle, qui pouvait à la fois traverser les murs et manger du poisson. J'ai jamais compris comment ça se fait. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que l'épouse aura des capacités surnaturelles par rapport aux autres êtres humains qui seront restés survivants de tout ce qui va se passer. Et donc, c'est une autre dimension, si vous voulez. Ça veut dire que le Seigneur sera à la fois roi d'Israël et il va aussi devenir le roi des nations, une à une. Et nous formerons le corps de son épouse pour être en action avec lui, être, et c'est la parole de Dieu qui le dit, à quoi ça sert une épouse? C'est une aide semblable à lui. Alors, ça veut dire que le millénium, puisque ça s'appelle comme ça, sera un temps de coexistence entre les êtres humains survivants avec un corps de chair et les membres de l'épouse qui auront, comme Yeshua Mashiach, un corps glorieux. Autrement dit, le millénium se déroule dans les 4 dimensions. On n'est plus dans les 3 dimensions du monde actuel, il y en a une 4e. Et pour prouver que ce n'est pas du idiot ce que je dis, eh ben les Écritures nous parlent. Regardez simplement ce petit verset. Matthieu 5,5. Yeshua fait son discours, il dit « Heureux les débonnaires », on est débonnaires dans cette vie ici, car ils hériteront la terre. Mais dites-moi, frères et sœurs, si c'est pour hériter quand on part au ciel, est-ce que c'est la terre du ciel qu'on va hériter? Non, c'est la terre sur terre. Ah bon? Eh ben oui, c'est comme ça. Mais attendez, c'est pas tout. Matthieu 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, on sera récompensé dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Autrement dit, on pourra à la fois hériter d'une terre sur terre et d'être consolé dans les cieux. Certains vont dire, mais tu es en train de dérailler là, Daniel. Mais non! Regardez, on va lire Luc
chapitre 19, versets 15 à 19. C'est une parabole. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et puis vous connaissez l'histoire. Après, il y en a un troisième qui a enfoui ce qu'il avait reçu, il n'a rien fait du tout, et lui, il est éjecté. Ça veut dire quoi, ça? Cette parabole, elle parle du retour de Yeshua. Et au retour de Yeshua, il juge le travail de chacun des membres de son épouse, ou plutôt de chacun des membres de l'Église. Les 2 premiers sont récompensés par une place, écoutez, de gouverneur sur plusieurs villes. Quant au 3e membre de l'Église, il est éjecté parce qu'il ne fait pas partie de l'épouse, tout simplement. Alors, je dis, mais croyez-vous que ce soit une histoire pour les enfants? Que le Seigneur parle ici de villes qui seraient aux cieux? Mais moi je vous dis, les villes qui sont aux cieux sont déjà gouvernées. Chacun des membres de l'épouse recevra une mission pour laquelle cette vie ici aura été utile et formatrice. Si vous pensez qu'être sauvé, ça consiste à entrer dans les cieux, à se mettre sur une chaise longue et à attendre que je sais pas quoi, ben c'est raté. Nous aurons tous une fonction dans le millénium, dans le royaume, qui nous correspondra parfaitement. C'est pour ça que cette fonction nous fera parfaitement plaisir. Nous l'accomplirons avec beaucoup de joie. Alors, beaucoup de gens se sont posé la question, mais quand est-ce que l'épouse, va être enlevée? Et je fais toujours la distinction entre l'église et l'épouse. Toujours. C'est une question qui a fait beaucoup couler de l'encre. Beaucoup de gens ont étudié les Écritures pour savoir l'enlèvement c'est à tel moment, parce que ceci, parce que cela, et on essaye de trouver un tas d'arguments. Je pense personnellement que beaucoup de gens qui ont cherché, et moi le premier, en fait ont cherché pourquoi? Eh bien parce qu'on avait peur des événements à venir, et on se disait si je pouvais être enlevé avant, ce serait quand même pas mal. Alors, parce que si on pouvait échapper aux douleurs, comme ça, par grâce, ça serait bien quand même. Donc j'ai passé aussi beaucoup de temps, croyez-le bien, et d'énergie à chercher la réponse, quand est-ce qu'on va être enlevé. Et finalement, la réponse, elle est d'une simplicité, mais d'une simplicité, écoutez, l'épouse ne sera enlevée que quand son travail sera terminé. Pourquoi voulez-vous que le Seigneur retire l'épouse avant? Est-ce que vous avez remarqué que de nombreux membres de l'épouse sont persécutés dans le monde actuellement, de plus en plus? En Corée du Nord, dans les pays islamiques, en Chine, dans pas mal de pays d'Afrique, et la liste elle est tellement longue que
Et c'est effrayant. Et frères et sœurs, est-ce qu'ils sont enlevés, eux? Beaucoup, c'est des vrais martyrs, hein. Vous savez qu'il y en a, on les enterre vivants, etc. Par conséquent, je pense, et c'est moi qui m'engage en disant ça, je pense que les tribulations, les persécutions et les souffrances n'ont jamais été la raison du déclenchement de l'enlèvement. L'épouse sera ôtée quand sa mission sera terminée. Et si l'épouse ne fait rien, ça va durer longtemps. Donc je pense qu'il est impossible de prévoir le moment de cet enlèvement et que sans doute ça sera très tard dans l'histoire des hommes. Seul le Père connaît le moment où Yeshua reviendra. Alors nous serons enlevés pour le rejoindre au-dessus de Jérusalem. Et d'ici là, il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver. Alors, nous assistons actuellement à une guerre entre la vie et la mort. Nous sommes, et ça sera de plus en plus sur cette terre, une guerre entre la vie et la mort. Lors de la chute de l'homme, Adam a donné son pouvoir qu'il avait sur la terre. Il a donné son pouvoir à Satan. Comment? En lui obéissant. Et c'est comme ça que Satan est devenu prince de ce monde. Parce que les hommes en ont fait le prince de ce monde. Si les hommes n'avaient pas fait ça, il ne serait pas le prince du monde. Ce sont les hommes qui lui donnent le pouvoir. Mais à la croix, son jugement a été fait. Je relis Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous savez que Satan, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, est un être légaliste. Et Dieu est juste. Cet être légaliste fait tout ce qui lui a été autorisé par des droits. Et comment il obtient ces droits? Par la ruse, par la tentation, par toutes sortes de choses. Par exemple, même un membre de l'épouse, s'il se met à pécher, volontairement, eh ben ça y est, il ouvre une porte et Satan a un droit. À la croix, Satan a perdu ce titre que nous lui avions donné. Il n'a plus de titre de prince de ce monde. Il ne l'a plus. Et donc, par exemple, il ne pourrait plus prétendre répéter ce qu'il a dit à Yeshua Mashiach quand il l'a emmené sur la montagne. Dans Matthieu 4, versets 8 à 10, on lit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. » Comme ça, il voyait de loin. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit « Je te donnerai toutes ces nations, toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Vous voyez, il était capable de dire et de faire comprendre à Yeshua que tout ça, c'était à lui. Parce qu'on lui avait donné. Yeshua lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. » Mais, frères et sœurs, ça n'est pas suffisant de retirer le titre de quelqu'un. Il faut le déloger de sa place. Et les choses juridiques sont faites. Le pardon a été accordé pour le péché si nous nous repentons. Et maintenant, il faut appliquer la sentence, c'est-à-dire donner le gouvernement à Yeshua Mashiach.
Et comme le malin, vous le savez, ne veut pas lâcher le morceau, eh ben, la difficulté réside dans la multitude des êtres humains qui aiment et se sont associés au gouvernement de Satan. De plus, celui-ci, nous le savons, a emmené avec lui un tiers des anges, et dont certains sont très puissants et sont devenus des dieux. D'où croyez-vous que sont venues les religions du monde? Le Seigneur est donc obligé de mener une guerre pour reprendre sa place. Il a sa place dans les cieux, mais maintenant il doit prendre sa place sur terre. Et cette guerre se déroule à la fois dans les cieux, parce qu'il faut faire sortir tout ce qui appartient à Satan des cieux, et elle se déroule aussi sur la terre. Et on voit qu'elle se concentre de plus en plus autour d'Israël, ce petit peuple particulier, parce qu'il a un rôle à jouer à l'avenir, et parce que c'est là aussi que Yeshua Mashiach doit revenir. Satan sait tout ça. Donc c'est une lutte entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres, entre l'humanité et la monstruosité. Vous avez vu ce que ça fait, la monstruosité? Ben voilà. À un moment, les Écritures nous disent que Satan est littéralement jeté sur terre avec ses anges. Et il va avoir le pouvoir absolu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant un certain temps avant d'être lié. Imaginez le Hamas sur toute la terre. C'est un des 3 malheurs qui sont cités dans l'Apocalypse. Alors je vous le lis. Apocalypse 12, versets 9 à 11. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan. Vous voyez, on donne bien tous ces noms. C'est toutes ces faces. Hein. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach. » Et l'autorité de son Mashiach. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez, c'est l'épouse qui a fait ça. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce sont les martyrs. Mais je me pose une question, frères et sœurs. Mais pourquoi le Seigneur qui a tout pouvoir, pourquoi ne lit-il pas Satan dès qu'il est tombé sur terre? Pourquoi est-ce qu'il va lui laisser un certain temps pour pouvoir installer son gouvernement? Pourquoi est-ce qu'il va laisser Satan régner sur la terre? C'est choquant, non? Et ça fait réfléchir. Alors, je crois que ce mystère-là réside dans l'application de la justice de l'Éternel. Les êtres humains de la fin des temps vont devenir et sont devenus si odieux, si pervertis, qu'ils vont finir par remplir la coupe du jugement. Et Satan, lui, il est déjà jugé, bien sûr, ses anges avec. Mais l'humanité qui s'associe avec lui va devoir aussi être jugée. Or, rappelez-vous, frères et sœurs, que le peuple hébreu, à l'époque de Moshe et de Moïse,
il n'a pas pu rentrer en terre promise avant 400 ans. Vous dites pourquoi? Mais c'est écrit. Parce qu'il fallait que l'iniquité des gens qui habitaient sur la terre de Canaan ait atteint que la coupe soit remplie. Je lis dans Genèse 15, verset 16, à la 4e génération, et là ça fait 400 ans, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Autrement dit, Dieu ne pouvait pas et ne voulait pas juger les Amoréens avant qu'ils aient commis tout ce qu'ils pouvaient commettre comme abomination. Et à ce moment-là, Israël pouvait les juger, c'est-à-dire les détruire et prendre leur terre. Pas avant. Dieu est juste. Et on lit dans Matthieu 25, versets 31 à 46, je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Vous voyez, il parle à l'épouse là. Et bien sûr, les Juifs se diront, mais quand est-ce qu'on t'a servi, quand est-ce qu'on... Vous connaissez l'histoire. Et puis aux autres, il va dire, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez que, à l'origine, le feu éternel n'était pas pour les hommes. Et au verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Autrement dit, Dieu est parfaitement juste. Et malheureusement, c'est comme ça, il faut que la coupe soit pleine pour que le jugement puisse s'accomplir. La justice de l'Éternel n'est pas faite au hasard. Les nations ne seront pas jugées par des oui-dire, mais sur des faits constatés par le Seigneur. Rappelez-vous, frères et sœurs, comment les peuples ont été jugés dans l'ancienne époque. Au moment de la tour de Babel, il est écrit, Genèse 11, verset 5, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. » Il est descendu pour voir, pour se rendre compte. Et à ce moment-là, il a dit, bon, ben voilà la sentence. Comment a-t-il fait pour Sodome et les villes sœurs qui étaient là? Il y avait 5 villes. Dans Genèse 19, 1 à 5, on voit qu'il envoie 2 anges pour voir pour chercher s'ils trouvent 10 justes. Ils les ont pas trouvés. Alors évidemment, le jugement a été décidé et les villes ont été détruites. Les 2 témoins ont constaté la méchanceté des peuples qui étaient là, et ce fut ainsi que la décision de jugement fut prise. Donc, nous vivons dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours, vous le savez, enfin j'espère. Mais il y a des idéalistes. Et les idéalistes ont le droit de rêver, tout le monde a le droit de rêver, à un monde meilleur. Mais la réalité que nous vivons, elle est là. Vous savez, je crois que les soldats d'Israël,
Et le peuple d'Israël a vécu une réalité dont inimaginable. Et puis malheureusement, les Palestiniens également, hein, parce qu'il y a des innocents aussi qui sont tués là-bas à cause du Hamas, comme on dit. Mais le monde doit passer par un temps de transition effroyable, la fin du ministère de l'épouse pour arriver au début du ministère d'Israël. Et chacun, maintenant, doit se déterminer entre la vie et la mort. Chacun doit le faire. Deutéronome 30, 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est maintenant, frères et sœurs, que nous devons choisir à quelle maison nous appartenons. Et nous voulons appartenir, celle du Père et celle de Yeshua Mashiach, ou bien celle de Satan et de ses acolytes. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Toutes les religions du monde vont tomber devant le seul éternel Elohim, qui est créateur du ciel et de la terre. Il est le seul. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi nous n'avons pas à mélanger les croyances de différentes religions. Faut pas faire ça. Si on s'imagine que le monde ira mieux en faisant ça, mais on se trompe complètement. Il faut vraiment être naïf pour croire ça, ou mal informé. N'oublions pas que Yeshua HaMashiach a parlé du royaume de Satan. Que croyez-vous qu'il fasse? C'est lui qui a inventé plein de religions. Alors le monde actuel, évidemment, ce monde considère que le royaume de Satan n'existe pas. De là viennent toutes ces erreurs de jugement, et puis les illusions qui viennent les unes derrière les autres et qui sont toujours décevantes. Alors, je me suis posé encore une autre question, mais pourquoi faut-il qu'il y ait un millénium? Parce que vous allez dire finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu fait pas directement le royaume des cieux avec la Jérusalem qui descend, etc. Non, pas tout de suite. Et c'est écrit pourquoi. Alors, bien sûr, lorsque Yeshua va venir sur terre pour prendre la royauté, nous savons, et c'est l'Apocalypse qui le dit, que Satan va être lié. Apocalypse 20, versets 1 à 4. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, encore une fois, on répète, tous ces titres, parce qu'ils se présentent de façon différente. Et il le lia pour 1000 ans. Et puis, on lit un peu plus bas, après cela, après les 1000 ans, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà encore un mystère. Et il est dit encore un peu plus bas que ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, etc., ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Donc de là, on parle de millénium. On se demande, frères et sœurs, pourquoi l'Éternel donne au Mashiach 1000 ans pour régner sur terre, et puis tout d'un coup, on relâche Satan, et tout d'un coup, il séduit de nouveau les hommes, et c'est une catastrophe. On se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu fait une chose pareille? Ça, c'est intéressant parce qu'il faut réfléchir. Hein. Vous savez que
le Seigneur, Yeshua Mashiach, il est actuellement à droite du Père. Et il nous est dit qu'il a reçu tout pouvoir. Éphésiens 1, versets 20 et 21, il l'a déployé en Mashiach en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux célestes. À droite, ça veut dire qu'il a reçu l'autorité. Au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il n'y a pas au-dessus de Yeshua HaMashiach à part l'Éternel. Mais beaucoup de chrétiens se disent, mais quand même, son pouvoir, on cherche après quelquefois. On se dit, mais Satan, il a drôlement du pouvoir, et le pouvoir de Yeshua, oulala. Et donc, on serait tenté de dire que Yeshua, il a reçu le pouvoir en titre, mais est-ce qu'il l'a vraiment reçu? J'exagère bien sûr, hein. Mais Paul nous a déjà avertis. Enfin, Paul, ou celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. On ne sait pas trop qui c'est. Hébreux 2:8. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Elohim n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Donc vous voyez que c'est pas étonnant que nous nous posons des questions sur l'autorité de Yeshua HaMashiach. Mais lorsque le millénium aura commencé, alors nous allons commencer aussi à voir apparaître là un roi avec une autorité extraordinaire, une puissance extraordinaire. Je vous assure, frères et sœurs, que celui qui vient bientôt n'a rien à voir, plus rien à voir avec le petit Jésus dans les bras de Marie. Parce qu'il est écrit qu'il vient avec une verge de fer. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, car il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. On est loin, loin, loin du petit Jésus dans la crèche. Bon, je vais pas critiquer la crèche, hein, mais il a évolué, hein. Attention, c'est le roi des rois. Et donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Yeshua HaMashiach vient pour établir sa royauté sur terre de manière puissante jusqu'à ce que, et c'est là qu'on va voir pourquoi c'est nécessaire d'avoir un millénium, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est ça le rôle du millénium. 1 Corinthiens 15, versets 26 à 28, on lit « Le dernier ennemi qui sera détruit,
c'est la mort. Elohim, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin qu'Elohim soit tout en tous. C'est absolument remarquable. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est écrit. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et ça prend 1000 ans. Alors, ce n'est qu'après cela, quand tous les ennemis auront été soumis sous ses pieds, ce n'est qu'après cela que le Fils va remettre au Père son royaume. Et c'est à ce moment-là que le Père va décider de faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et de faire descendre la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'épouse glorifiée. Et il habitera au milieu de l'épouse. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu éprouve le besoin, après ces 1000 ans, on se dit tout est fait, il n'y a plus qu'à donner le royaume au Père, mais pourquoi est-ce qu'il relâche Satan comme ça à la fin? Il ne peut pas l'envoyer tout de suite dans les ténèbres et le brûler? Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est terrifiant. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il recommence. Et Dieu lui permet. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On ne peut pas tuer Satan, c'est un être spirituel. Donc on le tourmente. Mais vous voyez qu'ici, c'est vraiment un mystère. Satan est relâché pour séduire les gens. Franchement, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il vient gâcher tout le travail de Yeshua Mashiach? En vérité, c'est encore une question, je pense, de justice de l'Éternel. Vous allez dire quoi, c'est quoi ce truc-là? Mais oui, pendant le millénium, 1000 ans quand même, c'est long. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des enfants. Ces enfants auront un corps de chair comme nous, maintenant. Et ils vont grandir dans une ambiance où Satan sera lié. Plus de tentation. Plus de tentation. Vous vous rendez compte? Ils ont de la chance, non? Et écoutez un peu. Il faut se rappeler que quand le péché est entré dans le monde, au fil du temps, vous avez remarqué dans la Bible, la longueur, la durée de vie des hommes, elle s'est raccourcie de plus en plus. Adam a vécu 930 ans, et puis plus tard, Abraham, il va connaître tous ses ancêtres, 10 générations, jusque Sem. Il va connaître Sem, Abraham. Et Sem va mourir à 600 ans.
Abraham, lui, va mourir à 175 ans. Ça se raccourcit progressivement. Moïse, 120. Et puis plus loin, David, il meurt à 70 ans, rassasié de jours. Maintenant, quand on atteint 80, 90, 100, c'est beaucoup. Et vous voyez, dans le fait que Satan soit lié pendant le millénium, eh bien, ça va inverser les choses. Pourquoi? Parce que les hommes ne seront plus tentés de pécher, sauf s'ils pêchent par leur propre fait, de leur propre chair. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, les années des gens vont se rallonger. C'est l'inverse. Hop, ça va remonter. Et donc, le péché va diminuer beaucoup. Il va pas disparaître complètement, mais il va diminuer beaucoup. Et c'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 65 au verset 20, « Et il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra en 100 ans, à 100 ans sera jeune. Et le pécheur, écoutez bien, le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Pourquoi il sera maudit? Parce qu'il l'aura fait volontairement sans même être tenté par Satan. Et on parle de pécheurs encore. Donc, on assiste au rétablissement de toutes choses, mais le péché ne sera pas complètement retiré. Parce que il y aura des hommes de chair et d'os. Les enfants qui vont naître pendant ce millénium, comme je vous l'ai dit, n'auront jamais connu la tentation. Alors, mon opinion, je m'engage tout seul à vous dire ça, c'est que la justice de Dieu exige que tous les hommes, depuis le début jusqu'à la fin, soient soumis aux mêmes règles, c'est-à-dire que tous les hommes soient soumis à la tentation pour faire un choix entre la vie et la mort. Et c'est pour ça que Dieu décide de relâcher Satan pour que les hommes qui seront nés pendant le millénium puissent à leur tour faire un choix. Ce qui est dramatique, c'est que, ayant connu la paix et le bonheur pendant le millénium, eh bien beaucoup vont suivre Satan. Eh oui. Et c'est comme si la chute de l'homme recommençait pour une deuxième fois. Comme si ça se répétait. Et c'est pour prouver, Dieu va prouver définitivement que la chair a une nature pécheresse et qu'elle ne peut pas rentrer dans le royaume céleste. Elle ne peut pas. Il faut un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume d'Élohim et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Ça veut dire que avant que le Seigneur Yeshua donne son royaume au Père, eh bien, il faut que tout le monde ait pu choisir. Est-ce que tu vas avec le Seigneur et dans ce cas tu auras un corps de gloire, ou est-ce que tu vas avec Satan et à ce moment-là tu vas descendre les escaliers jusqu'en bas. Alors je vais terminer par une petite conclusion. Nous voyons, frères et sœurs, que l'histoire des hommes est houleuse et remplie de souffrances à cause du péché qui a été introduit dans l'humanité, à cause du serpent ancien, à cause d'un homme qui a péché. Mais ce qui nous réjouit, c'est que l'Éternel a véritablement mis en place un plan concret du salut pour cette humanité qu'il aime,
Je vous rappelle que les temps de feu n'avaient pas été prévus pour l'humanité. Son but, c'est que personne n'y aille. C'est non seulement très concret, ce plan, mais en plus, il nous a tout expliqué d'avance, de manière à nous donner de l'espérance. Recevez l'espérance de l'Éternel. Et voilà, je vais vous lire maintenant le début et la fin de toute chose. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 25. Maintenant, Machiar est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même nous aussi nous revivrons en Yeshua Mashiach, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Vous voyez, c'est ça le but du millénium. Que l'Éternel vous bénisse, que vraiment l'Éternel vous donne la paix dans tout ce qui va venir. Vous savez, il connaît chacune de votre vie et il va gouverner votre vie si vous lui donnez et il prendra soin de vous. Mais il faut être capable de donner sa vie au Seigneur aussi. Soyez dans la paix. Shalom, vraiment shalom sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.